Bonjour à tous et bienvenue sur Piston Lissabon. Alors aujourd'hui c'est Epoch Auto. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer quelques voitures comme celle-là, mais aussi d'interviewer des youtubeurs qui m'inspirent et qui sont présents. Et donc je vais leur poser à chacun 3 questions pour avoir un petit peu des nouvelles de leur chaîne et de ce qu'ils font, de leur passion, de comment ils le vivent. Bonjour François. Salut, ça va Daniel? Ça va et toi? Ça va bien, j'ai content de te revoir. Voilà, ben moi aussi, très content de te revoir. Donc j'ai préparé 3 questions. Ouais. La première c'est, je t'ai vu réparer toutes sortes de choses sur ta chaîne, je suis toutes tes vidéos. Merci. Est-ce qu'il y a une opération que tu n'as pas encore faite et donc tu rêves, que tu crains? Ouais, alors j'ai encore jamais démonté complètement un moteur, j'ai jamais sorti un vilebrequin. Parce que voilà, le problème ne s'est jamais posé, j'ai jamais changé de coussinet de bielle ou coussinet de palier de vilebrequin. Peut-être un jour je ferai l'opération là quoi. Mais pour l'instant, c'est une opération que j'aimerais bien faire un jour. Voilà, c'est plutôt un rêve qu'une crainte. Pas forcément un rêve, mais ouais, c'est quand même bien de désosser complètement un moteur, de le remonter après et de voir qu'il démarre et qu'il marche. Ça, c'est vraiment bien quoi. Ouais, c'est sûr, je confirme, puisque moi j'ai changé un vilebrequin, mais c'était un vilebrequin sur un moteur de moto monocylindre. C'était facile. Ça va, c'était facile. Donc j'ai une seconde question. Tu as un outillage de folie dans un tout petit garage, qui a l'air d'ailleurs très bien rangé, en tout cas sur tes vidéos. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que tu aimerais avoir si tu avais plus de place. Alors il me manque par exemple une grosse machine, une sableuse pour sabler les pièces, une machine pour nettoyer les pièces, tu sais, qui renvoie le liquide en permanence. Et ça, pour ça il faut vraiment de la place. Et là je peux pas. Là, je suis au taquet là dans le garage. Si je rentre un outil de plus, le garage explose. Mais tu n'as pas l'intention de t'agrandir? Non, parce que la chaîne, ça reste la mécanique à la maison. Je veux montrer tout ce qu'on peut faire en étant seul et chez soi dans son garage. Oui, ça je trouve que c'est très important. Et sans forcément avoir une formation académique dans le domaine. Bon ben ça, moi c'est ce que j'apprécie de ta chaîne et continue comme ça. Et donc j'ai une dernière question, qui est la question detailing de ma chaîne, avec tout ce que tu fais sur les voitures et tout l'entretien. Est-ce que tu as le temps de bien laver tes voitures? Non, moi je fais comme tout le monde, je l'amène en centre de lavage auto, un coup de jet, et c'est bon. Merci François. C'est Peugeot, hein, c'est assez Peugeot. Ça fait un peu 504 coupé, modernisé, électrique. Bon, il n'y a pas à dire, c'est absolument magnifique. Hein. Avec l'intérieur bleu un peu style années 70, c'est absolument magnifique. Magnifique, il n'y a pas à dire. Bon, évidemment, je ne peux pas venir sur le salon Epoch Auto sans jeter un œil à la partie moto qui est de plus en plus importante. Avec ici des avant-guerres. Dans un état absolument exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est les dollars. Plutôt mobilette de course, j'allais dire. Hein. Et à côté, un vrai stand de mobilette. C'est incroyable. Incroyable. Bah, c'est toute une époque, c'est toute une jeunesse. Alors, bien sûr, il y a des stands de detailing partout. Hein. Maniac Auto, Alchimie, j'ai vu G27, j'ai vu bien sûr un immense stand Maguire qui sponsorise et traite les voitures. Alors les Espagnols du chromage que j'avais consulté pour la 350, mais évidemment les prix m'ont dissuadé, c'est des Espagnols, c'est cher. Alors le stand Restom, c'est un clin d'œil à ce que je viens de faire sur ma chaîne Piston et Boulon, avec le traitement du réservoir. Ce qui est certain, c'est que les produits sont excellents et même si c'est long et un peu stressant à faire, ça vaut le coup. Alors on est là pour rêver, non ? Ça c'est la Flaminia Zagato, j'aime beaucoup, hein. J'en ai vu une à Osgore là, quand on est sorti, là, c'est absolument splendide. Moi j'aime de la DB. Ça c'est sûr qu'Aston Martin, alors là on rêve, hein, on est d'accord. Mais ça c'est de la légende automobile, hein, tout ça. Alors moi j'ai regardé un film qui s'appelle La Piscine, uniquement pour cette voiture. Et pour tout vous dire, cette voiture, elle va être sur la chaîne. Puisque je connais quelqu'un qui en a une. Elle est en restauration frein actuellement, mais dès qu'elle rentre, elle passera sur la chaîne. J'irai visiter son garage et je ferai du detailing sur quelques voitures absolument exceptionnelles de quelqu'un qui justement a une Ghibli phase 1, hein, c'est celle-là, hein, puisque ça existait pendant très longtemps.
et qui n'est pas jaune, elle est bleue. Moi je fais que de la restauration de moto, mais c'est déjà pas mal. Il faut sauver ces engins, c'est absolument splendide. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'adore. Ça c'est de la Jaguar, elle est très très bien comme ça. C'est en sangle coupé, c'est rare parce qu'on la voit souvent en cabriolet et je veux dire qu'elle est plus jolie en coupé. Un petit peu coupé, qui est un peu un rêve toujours. Mais bon, rêve inaccessible. Regardez-moi ce tableau de bord de MG. Ça fait rêver. Ça fait envie de rouler avec. Alors, ma femme est très fan de l'Austin LA. Un peu plus abordable. Mais enfin, ça reste vraiment une voiture exceptionnelle. Chez Maguire, ils ont mis le jaune à l'honneur, ce qui est normal, avec cette BMW qui reste une beauté bien sûr sur le point carrosserie, puisque c'est eux qui la traitent. Ça ne peut pas être autrement. Alors pour tout vous dire, je cherche un stand d'e-tailing que je ne trouve pas, mais en attendant, vous voyez que ce qu'on voit sur les stands est pas mal. Alors je suis tombé sur un marchand de pièces de BM, de la récupération de BM gendarmerie ancienne, et puis j'ai dépensé plein de sous, voilà, par cylindre, protège batterie. Je vous montrerai ça dans ma chaîne Piston et Boulon quand je ferai la fin de la restauration, parce que ça vient plutôt à la fin ce que j'ai acheté, mais je suis content parce que c'était l'occasion, voilà, j'ai encore craqué. Alors bonjour Benjamin, je suis très content de te rencontrer parce que je suis toutes les vidéos de ta chaîne et je trouve que les aspects d'ailleurs théoriques comme dans ta dernière vidéo m'intéressent beaucoup parce que je suis passionné de mécanique et que je trouve qu'au moins on apprend des choses. Et donc moi la seule chose que j'ai conçue dans ma vie c'est un kart quand j'avais 15 ans, donc je suis extrêmement loin de ce que tu as pu faire. J'ai suivi tout le projet de la GT40 bien sûr, j'ai vu la reconnaissance que tu as vue à travers Michelin, à travers Peter Otto. C'est absolument extraordinaire. C'est incroyable. Ouais. Rouler sur le banc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je voulais savoir, c'est que tu repars avec l'hypercar maintenant. C'est quoi ton prochain rêve? Tu vas aller jusqu'où comme ça? Alors, le prochain rêve, déjà c'est l'hypercar, c'est un rêve. Donc c'est un par un les rêves. Donc là c'est l'hypercar et après on verra. Quoi. Et tu comptes rouler, tu as déjà roulé au Mans avec ta GT40, avec l'hypercar, tu vas rouler où? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Je pense que je vais rerouler au Mans. Rerouler au Mans. Ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait quelque chose. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Mais mieux pas en parade, vraiment où on pousse quoi. Ah oui, d'accord. Ça serait mieux. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je voulais savoir si, tu fais quand même, tu es un grand mécanicien, tu fais de la conception, tu fais des choses extraordinaires. Est-ce que tu aimerais travailler dans une team de compétition ou est-ce que pour toi, c'est trop gros et donc tu peux pas tout faire comme tu fais actuellement sur tes projets? Alors ouais, le dernier point que tu as dit là, sur vraiment le côté polyvalence et tout faire, c'est très propre à des petites structures. Dès qu'on est dans une team, on a un rôle qui est particulier, donc je suis pas sûr que ça va me plaire. Donc pour l'instant, je suis bien tout seul, je suis bien à gérer à peu près tout mon projet, même si il y a des intervenants bien sûr, on peut pas tout faire tout seul, sinon c'est impossible. Mais j'aime bien avoir le contrôle sur tout. Après, si c'est ma team, pourquoi pas? Donc là, ça peut être aussi un rêve. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, j'ai une dernière question pour toi, parce que ma chaîne, c'est surtout une chaîne de detailing. Faut que c'est propre. Ouais. Et donc, avec quoi tu lèves ta GT40? Alors, avec du Vulcanen. Oui. Voilà. Après, je la sors pas non plus au point qu'elle soit toute dégueulasse, mais voilà, ouais. Alors, pas de Karcher et tout, ce genre de voiture. Étanchéité et tout, c'est quand même pas non plus. C'est une voiture des années. Enfin, la conception des années 60, donc faut pas non plus déconner, mais ouais, en général, c'est ça. Ouais, c'est des petites lingettes avec de l'eau, éponge, tranquille. Je suis pas un produit détail par contre. Le faut que c'est propre, c'est surtout dans la mécanique. Oui, j'ai bien compris. Je me suis permis de me l'approprier parce que j'ai une chaîne où il y a beaucoup de detailing dessus et que mon audience attend ça. J'ai sûrement besoin de conseils, donc je vais voir ce que tu fais. Je te remercie beaucoup, c'est très sympa. Merci en tout cas Benjamin. Merci et surtout beaucoup de succès dans ce que tu fais parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ça fait rêver. Merci. Les stands de marchands de voitures, de collection, présentent des voitures qui sont absolument extraordinaires. Et Cécile Car en fait partie chaque année, spécialiste Jaguar, mais c'est quand même quelque chose. Alors la MGB GT est une voiture que j'envisage en restauration.
Donc c'est pour ça que je vous la montre. Pourquoi? Parce que c'est abordable. Celle-là est à 30 000 € en parfait état, donc on en trouve à moins de 10 000 € à restaurer. Et c'est quand même un coupé sympa, même si je préférais une Triumph. Mais la MGB GT, c'est bien, c'est mignon, c'est très mignon. Voilà, donc voilà la Mustang coupée qui pourrait aussi être restaurable. Les pièces sont très faciles à trouver. Les véhicules sont pas donnés mais sont abordables. Et puis comme j'ai des entrées aux États-Unis, on peut faire des affaires et puis peut-être même en restaurer une sur place là-bas. Ça peut être aussi un projet. Avouez que ça aurait de la gueule de se balader avec ça aux États-Unis. Voilà, quand on parle de communauté, c'est ça. C'est des gens qui viennent vous voir et qui apprécient le travail qui est fait. Et je trouve que ce stand youtubeur sur Epokoto, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que c'est à la rencontre des vrais gens, de ceux qui vous regardent. Et moi, ça me fait plaisir de voir que les youtubeurs soient reconnus comme ça. Alors avec la voiture qui est derrière moi, vous imaginez bien qui j'avais envie d'interviewer ce matin. Mais lui, ainsi que Laurent Schmitt, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup dans ses vidéos et dans sa manière de raconter des histoires de voitures, visiblement ont eu des petits problèmes de réveil ce matin. Et donc je ne vais pas pouvoir les interviewer puisque j'ai des obligations et je ne peux pas rester au salon plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.